Bienvenue sur votre chaîne préférée Élu 2.0. Éveille ta flamme intérieure, âme céleste. Une transmission vibratoire unique t'est destinée, spécialement conçue pour les cœurs en éveil de ce nouveau cycle. Ne reste pas en dehors de cette communion sacrée. Abonne-toi pour accéder aux sagesses supérieures. Affirme ton alignement en commentant j'accueille. Fais rayonner cette énergie en appuyant sur le bouton like de cette vidéo. L'évolution spirituelle t'attend, traversons ensemble le seuil des révélations. As-tu déjà senti que quelqu'un te regardait différemment? Pas un regard ordinaire, mais un regard qui transperce l'âme, qui apaise sans un mot, qui enveloppe sans toucher, qui porte une présence inexplicable mais tellement palpable. Comme si, l'espace d'un instant, le ciel s'ouvrait et regardait à travers cette personne. Peut-être en as-tu croisé une comme ça. Ou peut-être que c'est toi, sans même que tu le saches encore. Aujourd'hui, je veux te révéler quelque chose qui a bouleversé ma façon de voir les gens. Il y a des signes visibles dans les yeux de ceux que Dieu a mis à part. Ces marques n'ont rien à voir avec la beauté ou l'apparence. Ce n'est pas une question de couleur, de forme ou d'éclat naturel. C'est quelque chose de spirituel, de profond, de silencieux, mais bien réel. Et quand tu apprendras à voir ces signes, plus rien ne sera comme avant. Au fil des années dans le ministère, j'ai remarqué que Dieu laisse des traces, de petits codes célestes dans des gens ordinaires. Et l'un de ces codes se lit dans le regard des élus. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 marques authentiques, confirmées par l'expérience, les témoignages, et surtout par l'action du Saint-Esprit. Si tu as déjà senti que quelque chose était différent chez toi ou chez un proche, sois attentif. Tu comprendras peut-être enfin pourquoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Georges. Je ne suis pas là pour faire une vidéo de plus. Je suis là pour réveiller en toi ce que le monde veut étouffer. Si ce message parle à ton esprit, suis cette chaîne. Pas pour l'algorithme, mais parce que je crois que Dieu parle encore, et qu'il s'adresse peut-être à toi en ce moment même. 1. La lueur qui ne trompe pas. As-tu déjà remarqué ces personnes qui, même dans le silence, éclairent la pièce? Pas par des paroles ou des gestes, mais par leur manière de te regarder. Comme s'il y avait une flamme derrière leurs yeux. Une lumière qui touche, calme, réchauffe et transforme. C'est le premier signe que quelqu'un a été choisi par Dieu. Une lueur dans le regard qui ne s'éteint pas, même dans l'épreuve. Cette clarté n'a rien à voir avec le physique. Ce n'est pas une question de sourire permanent ou d'optimisme à toute épreuve. Parfois, cette lumière émane de personnes traversant de grandes difficultés. Ce qui brille, ce n'est pas leur humeur du moment. C'est la présence de Dieu. Comme une bougie au cœur de la tempête. Le vent peut souffler, les larmes couler, mais la lumière demeure. Et le plus beau? Cette lueur n'est pas forcée. Elle est naturelle. Spirituelle. C'est le reflet de leur connexion avec le ciel. Quand les yeux d'un élu brillent, c'est qu'ils sont branchés à la source de toute lumière. T'es-tu déjà trouvé près d'une telle personne? Quelqu'un qui, d'un simple regard, t'a apaisé. Peut-être sans dire un mot, mais tu es reparti changé de cette rencontre. Ce n'est pas un hasard. C'est une marque. Une destinée. Dans la Bible, Exode 34, 29 raconte que le visage de Moïse rayonnait après sa rencontre avec Dieu. La gloire était si intense qu'il devait se couvrir. Aujourd'hui, les élus n'ont pas besoin de voile, mais la clarté reste. Invisible à l'œil nu comme pour Moïse, mais ceux qui ont des sens exercés la reconnaissent. Ils l'aperçoivent. Ils la sentent. Cette lueur est aussi un appel, un rappel. Cette personne porte un peu du ciel sur la terre. Parfois tu peux te sentir fatigué, invisible, ignoré. Mais alors quelqu'un arrive, pose sur toi ce regard lumineux, et tout change. Ce ne sont pas de belles phrases, c'est de la présence. Et peut-être que cette lueur est en toi sans que tu ne l'aies remarqué. On croit devoir accomplir tant de choses pour être utilisé par Dieu. Alors qu'en vérité, il lui suffit souvent que nos yeux soient disponibles pour aimer. Dieu veut rayonner à travers ton regard. Peu importe si tu te trouves ordinaire, indigne ou en pleine tempête. Les élus brillent même brisés. Et cette lumière, mon frère, ma sœur, elle est visible pour ceux qui en ont besoin. Parfois, tu ne t'en rends même pas compte, mais quelqu'un croise ton regard et y puise de la force, de la paix, de l'espoir. C'est le signe qu'il y a en toi quelque chose de différent. Maintenant, je te lance une invitation. Observe. Sois attentif aux personnes autour de toi. Il y en a une dont les yeux ont cette lueur? Quelqu'un qui, même dans la souffrance, transmet la lumière. Et plus encore, pourrais-tu être cette personne dans la vie de quelqu'un? Souviens-toi de ce que disait Jésus, si ton regard est sain, tout ton corps sera éclairé.
Matthieu 6h22. Tu portes la lumière. Tu portes du céleste. Ne la cache pas. Ne la réduis pas par peur ou sentiment d'indignité. La lueur ne dépend pas de ton mérite. Elle dépend de la présence. Elle vient de ton élection. 2. Le regard qui discerne l'invisible. Rares sont les choses qui me touchent autant que de voir comment Dieu nous permet de sentir au-delà de ce que les yeux humains voient. Je parle du discernement spirituel. L'une des marques les plus mystérieuses et puissantes dans le regard d'un élu, c'est ça, la capacité à voir ce qui est caché, à sentir l'indicible, à percevoir ce que personne ne perçoit. Et avant que tu ne penses à de l'intuition, laisse-moi te dire, c'est plus que ça. C'est le Saint-Esprit en action. Dieu qui prête ses yeux aux enfants en qui il a confiance. Quand tu vois au-delà des apparences, quand tu lis dans un cœur rien qu'à travers son regard, ça ne vient pas de toi. C'est un don, une vocation. Dans 1 Samuel 16h7, il est écrit « L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et les élus portent une partie de ce regard. Ils ne sont pas dupes des sourires forcés ou des masques sociaux. Ils sentent, ils savent, souvent sans savoir comment. Ils savent, c'est tout. Je me souviens d'une jeune femme venue à l'église, souriante. Tout le monde la complimentait, disait qu'elle avait l'air en forme, heureuse, vivante. Mais quand j'ai plongé dans son regard, Dieu m'a montré autre chose. Comme une tristesse cachée derrière un beau verre. Je suis allé vers elle et j'ai simplement dit « Je sens que tout ne va pas. Veux-tu en parler ?» Elle a fondu en larmes. Elle m'a confié qu'elle était sur le point de commettre l'irréparable. Mais cette simple parole l'a arrêtée. C'est ça, la puissance du discernement. Ce n'est pas pour montrer qu'on est plus spirituel que les autres. C'est pour aimer mieux, servir avec plus de profondeur, voir là où personne ne voit, pour que la main de Dieu touche là où ça fait mal. Et si tu remarques, les gens viennent souvent se confier à toi, même sans bien te connaître, si tu sens quand ça ne va pas, même quand on affirme le contraire, si tu devines la souffrance derrière un regard, alors tu as peut-être cette marque. Mais attention, le don de discernement est précieux et exige une grande humilité. Il ne sert pas à juger, exposer ou se sentir supérieur. Il sert à intercéder, à faire le pont, à être un trait d'union entre le ciel et quelqu'un au bord du gouffre. Utilise ce don avec sagesse. Et demande à Dieu de t'apprendre à voir comme lui voit, et plus encore, à ressentir comme lui ressent. Car voir sans amour peut blesser, mais voir avec compassion transforme. Le monde a besoin de regards qui discernent. De gens qui voient au-delà du maquillage, des filtres et des poses. Des gens qui, d'un seul regard, montrent que Dieu veille encore, qu'il appelle, qu'il est présent. Si tu as senti une émotion en toi, ne l'ignore pas. Recherche plus d'intimité avec Dieu. Le discernement spirituel grandit dans la prière, le jeûne, les Écritures et sa présence. Et souviens-toi, les yeux d'un élu ne sont pas que des yeux. Ce sont des instruments célestes pour guérir, consoler et sauver. 3. Le magnétisme divin. Il y a quelque chose qui ne s'apprend pas en séminaire ni ne s'acquiert par la pratique. Le magnétisme qui émane du regard de celui que Dieu a touché. Une attraction silencieuse, sans artifice, qui attire les gens sans qu'ils sachent pourquoi. Ce n'est pas du charme humain ou de la persuasion. C'est de la présence. Quand un élu entre dans une pièce, les conversations changent, les gens se redressent. Les enfants s'approchent sans crainte. Ce n'est pas de l'émotion vide. C'est le signe que Dieu utilise quelqu'un comme un havre de paix. Je me souviens d'un épisode simple mais frappant. Un couloir d'hôpital, des familles angoissées. Au milieu de cette atmosphère étouffante, une sœur de l'église est entrée pour visiter un patient. Elle n'a pas élevé la voix ni fait de déclaration. Elle s'est assise, l'a regardé dans les yeux et lui a pris la main. En quelques minutes, sa respiration s'est calmée. Ce n'était pas un miracle spectaculaire. C'était la présence. Son regard a apporté la paix. Le magnétisme est entré là où la médecine ne pouvait pas aller. C'est ce que j'appelle le magnétisme divin. Ce don agit de façon pratique et humble. Les gens sont attirés non pour suivre quelqu'un, mais parce que dans le regard de cet élu, ils trouvent quelque chose de familier, une maison, une étreinte, un refuge spirituel. Le magnétisme ne nourrit pas l'ego. Au contraire, il fleurit dans l'humilité. Plus une personne se reconnaît comme un canal et non comme la source, plus sa présence devient naturelle et irrésistible. On le voit dans la vie de David. Il n'avait pas le profil type du leader. Il n'était ni l'aîné ni le plus aguerri. Ce qui rassemblait les gens autour de lui, c'était une confiance ancrée en Dieu. Et on la lisait dans ses yeux. Des hommes plus expérimentés étaient attirés par cette assurance venue d'ailleurs que du simple talent.
Le magnétisme divin porte la même empreinte. Ce n'est pas toi, c'est la présence de Dieu qui coule à travers toi. Comment reconnaître ce don? Remarque, quand tu entres dans des environnements difficiles, les gens viennent naturellement vers toi. Si des inconnus s'ouvrent à toi sans raison apparente, si les atmosphères tendues s'adoucissent par ta seule présence. Si cela arrive souvent, tu es peut-être un champ d'attraction spirituelle. Important, le magnétisme n'est pas un pouvoir pour manipuler. C'est une vocation pour guider. Ceux qui portent ce don ont besoin de discipline spirituelle. Sans intimité avec Dieu, le magnétisme tourne à la vanité. Avec l'autosuffisance, il devient un outil d'intérêt. Mais exercé avec respect et amour, il ramène les gens au centre, Jésus. Un exercice pratique. La prochaine fois que tu te trouves dans une situation tendue, famille, travail, hôpital, attarde-toi en regardant calmement dans les yeux de celui qui souffre. Demande en silence à Dieu la grâce d'être présent. Ne te précipite pas pour tout arranger. Laisse la paix parler la première. Souvent, la guérison commence au moment où quelqu'un se sent enfin vu. Retiens ceci, le magnétisme divin est une invitation, pas une imposition. C'est le doux parfum du ciel qui rapproche les cœurs de Dieu. Si tu sens cet appel, préserve-le par la prière, le silence et le service. Ainsi, le monde blessé pourra être touché par ce que tes yeux transmettent. Pas de toi, mais de celui qui vit en toi. 4. Le regard qui transforme. Il y a des regards qui n'attirent pas seulement, ils changent la trajectoire. Les yeux transformateurs ne se contentent pas de réconforter. Ils provoquent un vrai changement, réconciliation, repentance, courage, espérance. Imagine un regard qui corrige sans humilier, qui appelle à la vérité sans blesser. C'est le regard transformateur de l'élu. Jésus incarnait ce regard. Quand il a regardé Pierre après son reniement, ce n'était pas un regard de condamnation, mais de restauration. Pierre a tout compris dans ce silence. La transformation, ce n'est pas un choc, c'est une révélation. Le regard montre qui la personne peut devenir, pas seulement ce qu'elle a fait. C'est dangereux si mal utilisé, mais puissant quand il est rempli de grâce. Concrètement, les yeux transformateurs visent le meilleur en chacun. Ils challengent avec tendresse. Dans un moment de réconciliation, par exemple, souvent le conflit se dissout quand un regard révèle le pardon avant les mots. Les gens trouvent la force de changer quand ils sentent que quelqu'un croit en eux. La transformation commence quand on est vu pour son potentiel, pas seulement pour ses échecs. Il y a un équilibre subtil, regardez avec vérité et amour. Trop de fermeté et tu blesses. Trop de complaisance et tu entretiens la destruction. L'élu qui transforme sait quand intensifier son regard et quand l'adoucir. Cela vient de l'intimité avec Dieu et de l'humilité. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Un jeune homme de l'Église était lié à des habitudes autodestructrices. Beaucoup ont tenté les conseils, les sermons, les règles strictes. Ce qui l'a changé, c'est le regard d'un frère aîné qui, lors d'une simple visite, l'a regardé avec un mélange d'amour et de conviction. « Je ne te laisserai pas te perdre. Je crois en toi. » Les mots étaient rares, mais le regard a confirmé que quelqu'un avait le courage d'investir en lui. Le jeune homme a commencé un processus de restauration. Le regard a planté une graine d'espérance. Si tu as ce type de regard, demande-toi, comment l'utilises-tu? Pour corriger durement ou pour guider avec patience? La vraie transformation demande de la constance. Ce n'est pas une réaction émotionnelle. C'est un engagement. Les yeux qui transforment restent proches, prient, confrontent avec amour et n'abandonnent pas. Un exercice cette semaine. Choisis une personne qui a besoin de correction ou d'un coup de pouce dans la foi. Ne commence pas par des paroles dures. Prie, approche-toi calmement, avant de parler, regarde-la profondément et affirme la valeur de sa vie. Que tes yeux disent d'abord, je crois que tu peux changer. Ensuite, parle avec clarté et douceur. Enfin, souviens-toi, la vraie transformation naît de la rencontre entre un regard humain aligné sur le regard de Dieu. Quand tes yeux reflètent cette rencontre, tu ne consoles pas seulement, tu libères. Et le monde, si fatigué des solutions superficielles, a désespérément besoin de regards qui opèrent un changement réel et durable. 5. Le canal visible de la présence de Dieu. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin d'ouvrir la bouche pour que tu sentes la présence de Dieu près d'eux. Parfois, ils n'ont qu'à te regarder pour que tu la sentes. Comme si on t'avait étreint de l'intérieur. Comme si, une seconde, le ciel avait touché la terre en toi. Ce n'est pas du charisme. Ce n'est pas du talent. C'est la manifestation vivante de la présence de Dieu à travers le regard d'un élu. Ses yeux sont des portails.
comme des fenêtres par lesquelles Dieu se laisse entrevoir. Et souvent, il choisit des gens simples, humbles, discrets, qui ne cherchent pas les projecteurs. Des gens dont le regard éveille en toi le désir de rentrer à la maison spirituelle. C'est l'un des signes les plus profonds. Le regard d'un élu porte l'atmosphère de Dieu. Dans Jean 14h9, Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Bien sûr, Jésus est le Fils de Dieu. Mais cette phrase porte une vérité plus large. Ceux qui marchent dans l'intimité avec Dieu portent aussi son image dans leurs yeux. Même si tu ne le remarques pas, les autres, si. Tu connais cette sensation d'être près de quelqu'un et de soudain avoir envie de prier, de se calmer, de dire la vérité. Ce n'est pas psychologique. C'est spirituel. Et si tu as déjà remarqué que les gens viennent à toi sans savoir pourquoi, ou que ta présence change l'atmosphère, peut-être portes-tu cette marque. Mais attention, cette présence n'est pas la tienne. Ce n'est pas un mérite. C'est un reflet. Comme la lune qui ne brille pas par elle-même mais reflète la lumière du soleil, l'élu reflète ce qu'il porte. Et si tu veux porter cette présence pour de vrai, tu dois rester près de la source. Prière, sainteté, silence, parole. Ceux qui s'éloignent de Dieu perdent peu à peu ce reflet. La lueur pâlit. La profondeur du regard devient de la lassitude. Et l'onction n'est plus qu'un souvenir. Mais ceux qui demeurent, même à travers les combats, continuent d'être des canaux vivants de Dieu sur terre. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit d'abandon. Plus tu t'abandonnes, plus Dieu t'habite. Et plus il t'habite, plus tes yeux deviennent une demeure où les autres trouvent refuge. Exercice pratique. Dans les jours qui viennent, parle-moi. Regarde les gens avec attention et intention. Au lieu de réagir, écoute avec tes yeux. Bien souvent, la réponse du ciel viendra d'abord par ton regard. Et peut-être que quelqu'un l'attend depuis longtemps. Souviens-toi, les yeux d'un élu sont comme des lampes allumées dans l'obscurité. Ils ne crient pas. Ils ne se mettent pas en avant, mais ils ramènent les autres à Dieu. Les élus ne portent pas seulement la présence de Dieu. Ils portent aussi la guérison. Une guérison qui coule à travers les paroles, les gestes, le toucher. Mais très souvent, ça commence dans les yeux. Combien de personnes blessées à l'intérieur? Des gens qui sourient dehors mais qui crient au secours dedans. Parfois, tout ce dont cette personne a besoin, c'est d'être vu. Vraiment vu. Et c'est là qu'intervient une autre marque du regard de l'élu, il guérit. Il guérit parce qu'il voit la douleur cachée. Il guérit parce qu'il ne juge pas. Parce qu'il offre ce que le monde ne sait plus donner, une attention sincère, une vraie présence, un amour inconditionnel. Les yeux qui guérissent ne sont pas des yeux critiques. Ils n'accusent pas. Ils ne comparent pas. Ils ne pointent pas du doigt. Ils disent silencieusement, je vois ta peine. Et malgré tout, je suis encore là. Cela a un pouvoir. Un pouvoir qui restaure, qui nettoie les vieilles blessures, qui aide à recommencer. Jésus a fait cela avec la femme adultère. Alors que tous la condamnaient, il la regardait différemment. Un regard qui n'ignorait pas le péché, mais qui invitait à la guérison et à un nouveau départ. Cette femme n'a pas été libérée seulement par ses paroles, mais aussi par ses yeux. Des yeux qui lui ont rendu sa dignité. Si tu sens en toi cette compassion, si tu remarques que les personnes brisées viennent à toi, si tu peux écouter la souffrance sans être choqué, alors Dieu t'a probablement donné des yeux qui guérissent. Mais voici une vérité importante, ceux qui guérissent les autres doivent aussi soigner leurs propres blessures. Les yeux qui guérissent doivent être constamment entretenus par Dieu. Car si tu essaies de guérir avec un cœur amer, tu finiras par répandre de la douleur au lieu du soulagement. Alors garde tes yeux purs. Éloigne-toi de ce qui souille, le jugement, les ragots, l'arrogance, la comparaison. Nourris tes yeux de la parole, de la prière, du silence, de l'amour. La guérison commence en toi avant de couler à travers toi. Savoir que tu portes du divin dans ton regard, c'est fort, mais ça comporte aussi un poids sacré. Car les élus ne sont pas marqués pour être reconnus, mais pour accomplir un appel, une mission, une responsabilité. Beaucoup passent leur vie à chercher leur raison d'être. Ils suivent des formations, cherchent des réponses dans des vidéos, espèrent des révélations. Mais parfois, la réponse est juste devant nos yeux. Littéralement. Si Dieu t'a donné des marques visibles, si les gens sont attirés par ton regard, si tu portes la lumière, le discernement, la présence, le magnétisme et la guérison, ce n'est pas qu'un joli signe. C'est un équipement spirituel. Et comme tout outil venu du ciel, il est destiné à être utilisé avec un but. Il ne suffit pas de reconnaître ces marques. Il faut agir à travers elles. Chaque fois que tu croises quelqu'un et que le Saint-Esprit te pousse, ne l'ignore pas.
C'est peut-être le moment choisi par Dieu pour que ton regard soit le pont entre la souffrance de cette personne et le soulagement qui vient de lui. Parfois, tu ne sauras pas quoi dire. Tu penseras ne pas avoir les bons mots, ne pas être prêt, ou pas assez spirituel. Mais rappelle-toi, Dieu n'a pas besoin que tu parles beaucoup. Il a seulement besoin que tu sois présent, avec tes yeux ouverts spirituellement. Parce que ce qui guérit, ce n'est pas l'éloquence. C'est sa présence qui coule à travers toi. Ceux qui portent ces marques doivent comprendre. Tes yeux sont désormais des instruments. Des fenêtres ouvertes sur le ciel. Des canaux de révélation, de réconfort, d'espérance et de vérité. Ils t'ont été donnés non pour exhiber tes dons, mais pour révéler l'amour de Dieu en profondeur. Et voici un avertissement, tout le monde n'est pas prêt pour ce type de regard. Certains se sentiront exposés. D'autres fuiront. D'autres encore se rapprocheront sans comprendre pourquoi. C'est pourquoi l'élu doit agir avec discernement, humilité et sagesse. Jésus savait quand regarder avec fermeté comme avec les pharisiens, et quand regarder avec tendresse comme avec la femme adultère. Il est notre modèle. Et si tu as été marqué, tu es appelé à refléter ce même schéma. Mais il y a encore plus important, tes marques ne te rendent pas supérieur aux autres. Elles te rendent plus responsable. L'élu est celui qui porte une lumière qui doit être partagée. Non pour briller soi-même, mais pour éclairer le chemin des autres. Tu es arrivé jusqu'ici, et ça m'en dit déjà long sur toi. Peut-être qu'au long de ce message, tu as pensé à des personnes qui ont ces marques. Peut-être as-tu senti une chaleur dans ta poitrine, un murmure dans ton âme qui disait « c'est de moi qu'il parle ». Peut-être as-tu réalisé que ces signes étaient en toi depuis des années, mais tu ne savais pas comment les nommer. Maintenant, tu sais. Maintenant, tu comprends. Maintenant, tu as été activé. Ces marques ne sont pas des mythes spirituels. Ce sont des réalités visibles dans la vie de ceux que Dieu a mis à part pour quelque chose de plus grand. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout ça? Tu n'as pas été choisi parce que tu étais fort ou le mieux préparé. Tu as été choisi simplement parce que Dieu l'a décidé avant même ta naissance. Et il ne se trompe jamais dans ses choix. Tu as été choisi pour un temps comme celui-ci. Au milieu d'un monde de distractions, de filtres, de superficialité et d'apparence, Dieu continue de susciter des gens au regard pur. Des yeux marqués. Des yeux qui brillent même quand ils pleurent. Des yeux qui voient même quand ils sont fatigués. Des yeux qui attirent, discernent, guérissent et portent la présence du ciel ici-bas.